Bonjour Thomas Gijol. Bonjour. Fast Life, c'est la vie rapide. Il est né pour briller, ce personnage que vous incarnez. Après le crocodile du Botswana, après Casse Départ, vous voici réalisateur, acteur, scénariste de ce film donc qui sort. Et pourquoi Fast Life? Pourquoi aller de plus en plus vite? C'est une petite métaphore abstraite à justement ma génération, voire plus. Ces gens qui ont cette envie un peu de briller, d'exister un peu en société. Ça me passionne. Oui, alors il faut dire que votre personnage s'appelle Franklin Ebagé. C'est un nom et un prénom que vous connaissez bien. Hein? Oui. Franklin, c'est une référence à la tortue, déjà. C'est la petite tortue en dessin animé qui n'avance pas trop. C'est un petit clin d'œil pour le personnage qui, lui non plus, n'avance pas. Et Ebagé, c'est mon nom au Cameroun, tout simplement. Oui. Alors, évidemment, il va aller d'ailleurs au Cameroun, ce personnage. Il rêve finalement de prendre sa revanche aux Jeux Olympiques. Oui, il rêve surtout d'être reconnu, il rêve d'être vu et il rêve d'en être alors qu'il tout simplement, il ne veut pas vivre sa petite vie, pas petite, sa vie normale d'homme. Et c'est un mec qui cherche toujours à être, on va dire, à être reconnu, comme beaucoup de gens quelque part. Comme je dis souvent, c'est dans les réseaux sociaux aujourd'hui, on se rend compte du besoin de reconnaissance un peu en communauté via le post des photos en vacances ou avec des copains, tout ça. C'est un peu cette histoire. Cet homme est un peu piégé dans ce système, on va dire. Et c'est une comédie, on rit beaucoup. Regardez. Je suis Franklin Ebagé. Je suis né pour briller. Je vais beaucoup trop vite pour vous et je sais que ça en gêne plus d'un. Mais Dieu a un projet pour moi et personne ne pourra m'arrêter. Laissez passer l'artiste. Oh non. Vous êtes disqualifié pour faux départ. Ça va, on est tous là pour l'amour du sport. Ok, allez, on s'y remet les gars. Ça m'a saoulé Monoprix là. Attends, t'as encore acheté une paire de baskets là? Pas des baskets, c'est des Jordan 6, 91. Top du swag. Qu'est-ce que t'as pour moi là mon pote? C'est du Adidas, c'est du Nike. C'est combien? Ça va faire durer plus longtemps le suspense. C'est quoi ça? Ton avenir. Je sais que t'espérais un gros équipementier, mais la liste est très courte. Je suis combien sur la liste? Mais tu n'es pas sur la liste. Très drôle, hein? Il va devenir ambassadeur du poulet alors qu'il rêve de beaucoup mieux quand même. Bah oui, il a pas dire la folie des grandeurs, mais il se voit plus beau que ce qu'il n'est, tout simplement. Ça m'a saoulé Monoprix. Hein? Pour faire ses courses, il est pas dans la vraie vie, il est déconnecté. C'est ça qui est, entre guillemets, marrant, ou ce que je recherchais, c'était d'avoir un personnage complètement barré ou très haut en couleur, mais toujours en contact avec des gens qui sont vraiment dans la réalité. C'est, on va dire, le ressort comique est un peu entre ce décalage-là. Ouais, il n'est pas toujours à la hauteur avec sa copine Pauline. Hein, non. Qui est formidablement incarnée par Carole Rocher. Absolument. Que vous connaissez bien aussi. Hein. Oui, c'est la maman de ma fille, donc on se connaît plutôt bien. C'est la première fois qu'on collabore sur grand écran ensemble et pas la dernière, ça je peux vous le dire. Mais ouais, Carole, elle regarde les gens pour de vrai et c'est typiquement le regard qu'il fallait à Pauline sur Franklin. Mais tout n'est pas perdu quand on s'appelle Franklin, regardez. C'est pour une photo, vite fait. Easy life. Non, est-ce que je suis en mode vidéo là? Vas-y, pars, c'est mieux. Ouais, pars, c'est dit. Dégage, putain! C'est quoi ça? Tes affaires. C'est fini, Franklin. Quand tu chutes, nous souffrons avec toi. Et quand tu brilles, c'est l'Afrique tout entière qui est fière de toi. Ici, c'est le Cameroun et on respecte la loi. Bon, tu as l'argent? Ils vont tous bien subir le retour de Franklin. Je serai prêt pour les Jeux Olympiques. D'accord, écoutez, on est content de l'apprendre, Franklin, même si on n'avait pas posé la question. On est là pour bosser, là. Alors la télé, le show business, pas maintenant. C'est pas pour des pauvres sites internet à 2 balles. On travaille pour Canal+, monsieur. Ouais, alors, j'ai le décodeur, hein, t'inquiète pas. C'est vrai que c'est une belle fille, mais... Mais grave, tu comprends pourquoi j'ai craqué? Elle est mineure, Franklin. De toute façon, c'est toujours de ma faute, alors. On voit que c'est vraiment très drôle. Hein. Et alors il va vouloir, on va voir, aller au Stade de France. Et vous avez vraiment tourné au Stade de France, c'est impressionnant. Oui, c'était impressionnant. On a tourné pendant le meeting Areva, qui a lieu donc à Saint-Denis. On a eu un petit quart d'heure pour tourner cette scène, franchement, émotionnellement, tout spectaculairement. C'était génial de courir face à un vrai public. On a arrêté le meeting pour nous. J'ai couru du mieux que j'ai pu. En tout cas, on a eu exactement ce que... l'ancien vice-champion du monde du 100 mètres. Hein, alors là, il faut avoir la carrure. Hein. Exactement. Je me suis bien entraîné. D'ailleurs, je remercie mon coach
Renaud Longuerre, qui est un coach fédéral à l'athlé, qui m'a entraîné à l'INSEP avec des collègues à lui. Et non, c'était une bonne préparation pour un bon moment de vie et qui est devenu un bon moment de cinéma. Ouais, va-t-il réussir le 100 mètres devant des grands champions? Va-t-il gagner, Franklin? Va-t-il enfin avoir la revanche de sa vie, être ce qu'il est? Évidemment, il faut aller voir le film pour le savoir. Bah là, voilà, on peut pas tout dévoiler en promo quand même. Il faut garder une part de pas du mystère. tout. Mais alors, il y a quand même un aspect important et touchant dans le film, c'est que vous allez tourner au Cameroun, qui est votre pays d'origine. Absolument, oui. Et là, c'est touchant, parce que là, évidemment, Franklin, il va rapprendre la vraie vie, là. Un petit peu, ouais. Bah, en fait, au-delà du Cameroun, c'était simplement que le personnage principal, Franklin, il va tellement loin en France, en tout cas dans son entourage proche, il a besoin de se ressourcer. C'est pas le Cameroun en tant que tel, c'est surtout qu'il a besoin de revenir avec sa famille, tout simplement. Il se trouve que bon, c'est Franklin, le film commence, on est en Afrique, donc voilà. Mais il aurait pu très bien être breton, tout ça, parce que c'est vrai que l'image le fait qu'il soit noir ou autre n'est pas un prétexte dans le film. Mais enfin, il s'étonne quand même de tout ce qu'il découvre, parce que la vie là-bas n'est pas toujours simple. Pour quelqu'un qui vit un peu de la fast life, qui a envie de briller, qui est dans des futilités totales, être au contact de la vie au Cameroun, c'est un petit choc, effectivement. Ouais. Mais vous, Thomas, qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage de fast life? Finalement, c'est ces personnages qui veulent briller. Vous en croisez comme ça, un peu loser sur les bords, mais J'en ai croisé. Moi-même, après, je suis passé aussi peut-être par là, pas forcément tous les traits de ce personnage de Franklin, parce que j'aurais été quelqu'un de détestable. Mais ce qui me plaît, tout simplement, c'est de dépeindre ça, c'est de jouer ce que je n'ai pas forcément envie d'être dans la vie, et surtout de m'amuser, parce que ce personnage, dans toute sa débilité, on peut dire, il est quand même touchant, il n'a pas un fond mauvais, donc ça c'est ce qui me plaît, quoi. Je n'ai pas peur du ridicule, et je pense que dans ce film, j'ai été très loin, quoi. Ouais, il y aura un one-man show à partir du 14 octobre au Théâtre des Jazés avec vous sur scène, comme ça, seul. Ouais. Je veux dire, on prend jamais la grosse tête, on n'a jamais le risque de ça quand on voit tout ce qui vous arrive aujourd'hui, Thomas. On prend pas la grosse tête, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, j'ai eu la chance de rencontrer une femme magnifique et qui m'a donné un enfant, donc du coup, on sait où sont les priorités. Donc la grosse tête, c'est pas dans l'ordre, c'est pas en tête de liste des choses à faire. Alors, dans le Crocodile du Boswanga, vous étiez un sacré dictateur. Aujourd'hui, vous êtes un gentil loser. On peut tout jouer, c'est ça qui vous plaît. C'est ça la magie et la chance que j'ai de pouvoir faire un peu de cinéma, c'est que voilà, je peux faire un peu ce que je ne suis pas dans la vie, ce à quoi j'aurais peut-être aspiré dans une autre vie. Et c'est ce qui me motive à essayer de faire des projets, on va dire, éclectiques et nouveaux. Et c'est ce qui va me pousser dans un avenir proche ou pas, de me relancer dans ce genre d'aventure. Merci beaucoup en tous les cas, Thomas Gijol. Merci. Vous êtes devant, derrière, au-dessus de la caméra dans ce film. Et c'est formidable, on rit beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous, merci beaucoup.